Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des douleurs au niveau du dos et de quels moyens nous disposons pour pouvoir les soulager. Déjà avant de voir les différents moyens que l'on dispose pour pouvoir les soulager, on va voir aussi les différentes causes, enfin du moins les principales causes qui peuvent entraîner des douleurs au niveau du dos. La première selon moi est bien sûr la mauvaise posture. J'en parle beaucoup dans mes vidéos et surtout sur celles consacrées aux enfants et aux adolescents, mais aussi ça s'applique à tout le monde. Donc on a un mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, on reste souvent assis, que ce soit sur le lieu de travail ou même chez nous, on a des loisirs de plus en plus sédentaires aussi, comme le PC, la console de jeu, la télé. Donc on a tendance à mal se tenir, à arrondir les épaules, à arrondir aussi donc le bas du dos. Et tout ça à terme entraîne donc des mauvaises postures, donc qui vont générer des douleurs soit au niveau du haut du dos, aussi au niveau cervical, parce qu'on aura souvent tendance à être baissé. Ça c'est souvent quand on a un portable. Et donc douleur aussi au lombaire, parce qu'on a souvent tendance à s'affaisser, à ne pas se tenir droit, ne pas s'appuyer contre son dossier. Donc cette position assise va donc entraîner à terme des problèmes soit au niveau du dos, d'ailleurs même au-delà de ça, ça va créer aussi des troubles métaboliques, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc on a la nécessité de se lever toutes les 2 heures, de bouger au moins 5 minutes. Je dis pas 5 minutes façon de parler, c'est vraiment 5 minutes. De faire, si vous avez l'occasion, une activité légère, pourquoi pas quelques flexions, quelques étirements, vous prenez un élastique, vous étirez un petit peu, ça dépend si vous êtes chez vous, si vous êtes sur le travail c'est un peu plus compliqué, mais au moins vous étirez, prendre contre un mur, contre un cadre de porte, vous étirez au niveau donc, des membres supérieurs et des pectoraux pour pouvoir justement ouvrir un peu la cage thoracique et éviter d'être toujours dans cette position arrondie. Essayez donc de bouger toutes les 2 heures. Allez faire un tour dans le couloir si vous êtes sur le lieu de travail, allez jusqu'aux toilettes même si vous n'avez pas besoin, vous faites juste un aller-retour. Et il est important donc de bouger un petit peu. L'autre cause aussi, donc c'est souvent un déséquilibre entre les abdos et les lombaires. Donc, les abdos sont souvent plus fortes que les lombaires, donc ce fait de créer un déséquilibre musculaire peut entraîner aussi des douleurs au niveau du dos. Ça peut être aussi des déséquilibres au niveau d'autres muscles. Donc il est important d'analyser votre posture, de voir là où ça pêche et de travailler vos points faibles. Autre grande cause qui peut générer aussi des douleurs au niveau du dos, et pas uniquement au niveau du dos, mais sur l'ensemble du corps, ça va être d'avoir une trop grande raideur musculaire et peu de mobilité. Si vous êtes raide, forcément vous allez avoir une moins bonne position, une moins bonne posture, et aussi ça va se jouer sur vos gestes de la vie quotidienne et aussi lors de vos activités physiques. Vous serez moins à l'aise sur vos mouvements, donc ça va forcément créer une gêne et vous allez adopter une mauvaise posture. Concernant donc les douleurs qui sont liées au dos, puisque c'est le thème de la vidéo, il faudra surtout étirer les muscles de la chaîne postérieure. Donc en gros ce sera le pyramidal, les ischios, les fessiers, donc les lombaires bien sûr, mais aussi le muscle sur l'avant de la cuisse qui est le psoas, qui est aussi inséré sur la colonne vertébrale, qui peut entraîner donc des douleurs au niveau du dos, surtout si celui-ci est contracté. Comme je disais, il est important d'avoir une bonne souplesse musculaire, au moins un minimum syndical, de façon à éviter d'avoir trop grande douleur. Ça va vous servir en plus dans la vie quotidienne, parce que vous aurez une meilleure posture, et ça va aussi vous servir pendant votre pratique, que ce soit en musculation ou sur un autre sport. Si vous êtes plus à l'aise, si vous avez plus de mobilité articulaire, que ce soit membre supérieur ou membre inférieur, et plus de souplesse musculaire, vous allez forcément réaliser des mouvements de meilleure qualité, donc ça vous servira quoi qu'il arrive. Autre chose aussi qu'on peut ajouter à ces 3 grandes causes, c'est qu'on a tendance à ramasser des fois un objet un peu n'importe comment, à arrondir le dos comme des porcs, au lieu de fléchir sur les jambes et d'utiliser le muscle des cuisses. Donc j'en ai déjà vu qui se sont blessés en ramassant une serviette ou une montre alors qu'ils font des soulevés de terre à plus de 200 kg. Donc il faudra aussi faire attention à vos gestes de la vie quotidienne, à toujours bien fléchir, bien aplatir le dos quand vous allez ramasser un objet. Pour pouvoir évaluer les risques éventuels que vous pouvez avoir d'atteinte au niveau de votre dos, il existe un test sur le banc à lombaire, idéalement celui qui serait horizontal, et qui s'appelle le test Sorensen, je crois, de tête, ou on va dire force maximum isométrique au niveau des lombaires. Donc il consiste à maintenir dans cette position, donc vous avez votre banc à lombaire, les ailes du bassin qui seront dans le vide, et donc vous maintenez cette position-là à l'horizontale. Et donc en fonction du temps que vous allez maintenir, vous allez avoir plus ou moins une note. Si vous dépassez les 3 minutes, on va dire que le résultat est bon, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas spécialement sujet à avoir des douleurs au niveau du dos. Si vous êtes en dessous les 3 minutes, là, il peut y avoir des risques. Et si vous êtes en dessous 1 minute, là, il y a des gros risques que vous fassiez des lombalgies ou autres douleurs au niveau du dos à répétition. Je crois que le risque est normalement multiplié par 3, si vous tenez moins d'1 minute. Donc pour ce test, vous allez tout simplement essayer de maintenir votre buste à l'horizontale le plus longtemps possible. Ce test prend fin quand la posture ne peut plus être maintenue. Il peut y avoir des fois des pertes momentanées de rectitude du buste, des fois on s'abaisse de temps en temps,
c'est toléré jusqu'à la troisième. Mais au troisième affaissement, le chronomètre sera arrêté et le test prendra fin. Si vous tenez plus de 3 minutes, le résultat sera bon. Et cela veut dire donc que vous n'avez pas spécialement de prédisposition à avoir des douleurs au niveau des lombaires ou au niveau du dos. Par contre, s'il est inférieur à 3 minutes, là vous avez des risques qui sont augmentés. Donc des douleurs de type lombalgie ou autre. Et malheureusement, si vous tenez moins d'une minute, là les risques sont multipliés par 3. Donc là, il sera vraiment important de travailler là-dessus. Donc si vous ne disposez pas d'un banc horizontal, vous pouvez vous mettre sur une table et demander à un partenaire de vous maintenir les jambes de façon à ne pas vous éclater la tête contre le sol. Ce qui serait un petit peu dommage. De toute façon, donc même si vous obtenez un bon résultat à ces tests, rien ne vous empêche de faire les mouvements que je vais vous montrer en préventif. De toute façon, sachez que la condition physique et de toute façon même vos acquis musculaires diminuent avec l'âge si vous ne les entretenez pas. Donc là, si même à l'heure actuelle vous obtenez plus de 3 minutes, il n'est pas dit que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous n'arriviez plus à les faire. Donc ça s'entretient. Le but étant de se créer, on va dire, une ceinture naturelle donc, au niveau du gainage. Donc gainage de face, gainage sur les côtés et bien sûr aussi gainage lombaire. Et effectuer, comme je le disais, en plus des étirements de la chaîne postérieure. Mais je vous conseille de toute façon d'étirer l'ensemble du corps, parce que ça peut aussi venir d'ailleurs. Si vous avez le haut du dos qui est arrondi, de par exemple étirer donc, les muscles pectoraux et les épaules. Parce que si vous avez le haut du dos qui est arrondi, en général le bas du dos va suivre aussi. S'il y a un déséquilibre sur une partie du corps, on va chercher à compenser avec autre chose. Donc étirer l'ensemble du corps. Et pour cette vidéo, je montrerai uniquement les exercices sélectionnés pour la chaîne postérieure, ce qui m'intéresse pour soulager les maux de dos. Pour tout ce qui est renforcement musculaire, donc je vais commencer avec la zone lombaire, on a le classique bras lombaire. Vous pouvez donc l'effectuer en série mi-longue de 15 à 20 répétitions, sur 3 à 4 séries. Il y a également la possibilité de travailler sur la version inclinée de cette machine, sur le même nombre de répétitions et de séries. Si par contre vous avez mal quand vous effectuez ce mouvement, il faudra travailler en statique. Donc en statique, ce mouvement sur une contraction isométrique. Donc en maintenant votre position, le plus longtemps possible. Vous pouvez très bien commencer avec 4 séries de 10 à 15 répétitions et augmenter progressivement le temps de maintien, de façon à pouvoir progresser. Et quand vous serez suffisamment renforcé à ce niveau-là, vous verrez que vous allez pouvoir le faire ensuite en dynamique. De toute façon, même si le mouvement ne vous fait pas mal, ou si par la suite il ne vous fait plus mal, vous pouvez continuer à travailler en isométrique, donc de façon en statique. Vous pouvez même combiner les deux types d'efforts. C'est-à-dire par exemple travailler sur une série de 15 répétitions, donc 15 mouvements en dynamique, et effectuer 10 secondes de blocage à la fin de votre série. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses variantes pour ce type d'exercice. Si vous n'avez pas du tout de banc lombaire, si par exemple vous travaillez aussi chez vous, que vous n'avez pas accès à une salle, vous pouvez très bien le faire sur une Swiss Ball ou même directement au sol, en bloquant. Soit en surélevant comme pour le test les ailes du bassin avec un petit ballon ou un coussin, soit de manière statique, soit en léger mouvement. Donc par contre il ne faudra pas trop monter si vous êtes à même le sol, si vous avez tendance à creuser les lombaires assez rapidement. On a également donc une version qui est plus ou moins inversée, où là c'est le buste qui sera fixe sur un support. Donc là sur le schéma on voit que c'est une table, mais ça pourrait très bien être autre chose. Et là vous allez lever les jambes. Ça peut être pas mal parce que je l'ai testé, on ressent un peu moins les lombaires. Ça peut être pas mal et ça peut être aussi un inconvénient d'ailleurs, bon ça j'y reviendrai. Mais disons que pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des lombaires, ce mouvement est, on va dire, un peu plus doux, donc qui crée moins de douleur. Donc ça peut être pas mal de commencer avec celui-ci, ou après d'enchaîner sur la version la plus classique, ou comme je le disais, de travailler en statique. Mais vous pouvez très bien faire les deux, c'est pas un problème, histoire de changer un petit peu. On aura également la possibilité d'effectuer toutes les versions possibles des hip thrusts, qui travaillent les fessiers, mais ça sollicite aussi pas mal les lombaires, donc il peut être intéressant de l'intégrer dans votre programme de renforcement. Donc vous avez la possibilité de le faire avec des charges ou sans charge, soit le haut du dos surélevé comme on peut le voir sur le schéma, soit directement au sol avec les pieds surélevés, soit avec une cheville sur la cuisse pour travailler jambe par jambe. Donc on dispose vraiment d'un grand nombre de variantes comme sur cet exercice, donc vous pouvez regarder sur internet les différentes variantes, testez-les, et voyez sur vous laquelle vous préférez déjà d'une, et laquelle fonctionne le mieux sur vous. Passons maintenant aux exercices de gainage. Donc je vous aurais bien fait une démonstration, mais bon j'ai pas beaucoup de place chez moi et on voit pas très bien. Donc j'ai pris des schémas. Donc comme pour les lombaires, il existe énormément de variantes, donc je vais vous montrer vraiment les plus simples, mais il en existe des tas. Donc après là c'est pareil, c'est à vous de choisir en fonction
de vos possibilités, hein, de votre niveau. Sachez que plus vous allez être en position de déséquilibre ou des fois de mouvement, parce qu'il est possible vraiment de faire un mouvement de base statique ou de créer des mouvements avec les jambes, les bras, sur un gainage par exemple en oblique ou même de face, de placer les pieds sur une Swiss ball ou sur une planche de déséquilibre. Vous pouvez très bien aussi utiliser des sangles de TRX, enfin bref. Je veux quand même vous montrer les plus classiques, donc le gainage de face avec les deux pieds au sol, où le buste sera bien droit, il ne faudra pas trop monter les fessiers, il faudra surtout faire attention à ne pas cambrer le dos, il faudra bien rentrer le bas-ventre et le nombril et aussi contracter le périnée pendant tout le long de l'exercice. Les genoux sont souples, d'ailleurs vous avez la possibilité aussi de le faire sur les genoux. Donc ensuite le gainage oblique, donc là pareil ça se voit pas trop sur le schéma mais il faut garder les genoux légèrement déverrouillés pour pas trop créer de tension. Le bras est perpendiculaire au sol. Le buste dans le lignement des cuisses. Donc là pareil, bas du ventre et nombril rentré, les abdos gainés en permanence, avec là aussi la possibilité de l'effectuer sur les genoux. Donc c'est surtout cette possibilité là, on peut élever une jambe, on peut avoir un mouvement de bras pour augmenter la difficulté. Donc là on voit une variante sur Swiss Ball où ça va être les membres supérieurs qui sont surélevés. On peut également faire l'inverse où là on va surélever les membres inférieurs. Et là, donc, la position choisie sera bras tendu. Mais bon, il est possible aussi de se placer sur les avant-bras, d'être un peu plus incliné. Tout va dépendre de la variante que vous préférez. Même quand vous avez les deux pieds au sol, vous pouvez choisir, comme on l'a vu sur le premier exercice, sur les avant-bras. On peut très bien aussi le faire bras tendu. Une fois de plus, vous choisissez la variante qui vous convient le mieux. Bien, terminons maintenant donc sur les étirements. Donc j'ai choisi pour les illustrations les étirements les plus simples. Mais bon, il en existe une grande variété. Et bon là j'ai choisi uniquement ceux de la chaîne postérieure qui s'appliquent pour les douleurs lombaires. Mais une fois de plus, je vous conseille de étirer l'ensemble du corps. Donc là c'est le plus simple, hein, c'est le genou poitrine. Sur cette illustration, on a le pied au sol pour l'autre jambe. Il faut savoir qu'on peut aussi tendre la jambe directement au sol pour accentuer l'étirement. Tant que les lombaires restent plaqués, le mouvement restera bon. On peut encore mieux, ce serait se placer sur un banc. Et quand on a le genou à la poitrine, laisser tomber l'autre jambe, de façon à avoir un étirement en plus au niveau du psoas. Un psoas qui est souvent à l'origine de douleurs au niveau du dos, si il est trop contracté. Donc le deuxième, qu'on surnomme des fois souvent l'exercice de la prière. Donc les fessiers seront collés au talon et on va tout simplement aller chercher l'amplitude vers l'avant, donc en poussant ses bras le plus loin possible sur son expiration, et on va chercher donc à amener la poitrine vers le sol. Sur le prochain, donc vraiment un mouvement qui est souvent très apprécié, hein, des douleurs lombaires, donc il ne faut pas avoir mal par contre. Si vous êtes en période de crise, bien souvent il faudra peut-être éviter de le faire. Donc c'est un mouvement un peu de torsion. Il faudra donc avoir les épaules plaquées, les bras seront placés en croix. Sur cette illustration, on voit que la jambe est tendue et l'autre jambe est fléchie. Il y a possibilité de fléchir les deux jambes avec un angle droit au niveau des hanches et des genoux. La tête sera tournée du côté opposé par rapport à l'orientation des jambes. Donc là, vous maintenez cette position 30-45 secondes, voire des fois même 1 minute. Si vous êtes bien à l'aise dessus, c'est vraiment un mouvement où vous allez pouvoir vous détendre. Donc il faut savoir que le temps de maintien pour chacun de ces étirements est de 30-45 secondes. Après, vous pouvez maintenir éventuellement 1 minute si vous êtes à l'aise. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez les répéter de 2 à 3 fois ou les faire qu'une seule fois selon le temps que vous avez disponible. Mais bon, idéalement, ce serait bien de les répéter 2-3 fois. Vous allez voir que vous êtes de plus en plus à l'aise sur votre séance. Entre la première série et la troisième série, vous allez voir vraiment une grosse différence. Le prochain est un classique aussi, hein, sur le dos, vous allez tenter de tendre la jambe. Bon, ça ne se voit pas trop sur cette illustration, mais vous pouvez tendre la pointe de pied vers vous. Sur cette illustration, on peut voir que la personne, ou sur ce schéma, ça représenterait une personne qui aurait des petits problèmes de souplesse. Comme moi, par exemple, j'aurais tendance à fléchir un peu la jambe. La jambe ne sera pas complètement tendue, ce n'est pas mauvais du tout, hein. Il faut juste chercher à la tendre, et si elle ne l'est pas complètement, le mouvement reste valable. Donc soit vous rapprochez comme ça votre genou à la poitrine et vous tendez la jambe, soit vous essayez de la tendre et vous l'amenez à ce moment-là, elle sera un peu plus éloignée. Les deux sont valables. Comme pour le mouvement avec le genou poitrine, on s'aperçoit que l'autre jambe a le pied au sol, on peut très bien l'allonger aussi si vous êtes à l'aise et si ça ne vous tire pas trop dans le dos et si les lombaires sont plaqués. Une fois de plus, ça permettra d'accentuer l'étirement. Et comme pour le mouvement genou-poitrine, vous pouvez être surélevé sur un banc et laisser l'autre jambe descendre pour une fois de plus étirer le psoas. Pour le prochain, on étire les fessiers, donc il suffit juste de placer la cheville sur la cuisse et d'amener le genou en direction de la poitrine. Ça c'est pas mal aussi. Notre étirement, donc là qu'il faudra disposer d'une barre ou d'un moyen de suspension, c'est très bien pour décompresser au niveau des lombaires.
Donc l'idéal, ce serait de faire l'inverse, de suspendre au niveau des pieds. Mais bon, je vous laisse imaginer un petit peu la problématique. Mais il existe quelques appareils. Si je retrouve des images, j'essaierai d'en mettre un. Par contre, je crois que des appareils qui coûtent entre 300 et 400 euros, où là vous avez possibilité donc de vous suspendre par les pieds. Et ça, c'est vraiment l'idéal pour diminuer les tensions donc, au niveau des lombaires. Donc bien sûr, si vous ne disposez pas d'une cette machine, vous suspendre tout simplement par les bras fera très bien l'affaire. Ça, vous pouvez le faire à toute occasion, à la fin de chaque séance par exemple, ou même entre vos séances. Sur le prochain, donc c'est un étirement qui va étirer le psoas, comme je disais, qui est un muscle assez important à étirer pour éviter donc, justement qu'il crée trop de tension au niveau du dos. Donc là, il suffit juste de pousser, donc d'avoir une position au genou au sol, donc ça implique de ne pas avoir trop mal au genou. Même si c'est le cas, vous prenez un tapis, hein, vous le roulez pour avoir une petite épaisseur, pour ne pas avoir le genou à même le sol. Et vous allez donc pousser le bassin donc, en diagonale basse vers le sol, pour justement avoir cet étirement. Ça va vous permettre en plus d'avoir un étirement au niveau de l'ischio pour la jambe avant. Donc ça peut être pas mal, vous faites du pire de coups, vous gagnez un petit peu de temps. Donc pour ce qui est de la fréquence de ces différents étirements, vous pouvez les faire pratiquement tous les jours. Hein. La souplesse, c'est une qualité musculaire que vous pouvez faire tous les jours, contrairement aux autres qualités physiques où ça nécessite du repos. Vous pouvez très bien le faire même plusieurs fois par jour, c'est là qu'on obtient encore plus de résultats. Vous pouvez par exemple le faire le matin et le soir. Le matin en guise de réveil musculaire, et le soir en détente, ça aide à dormir en plus. Donc juste avant de vous coucher, juste après avoir mangé, peu importe. Quand vous rentrez chez vous le soir après une journée de boulot, vous restez assis, que vous êtes bien contracté de partout après une séance de sport. Par contre, les étirements, s'ils sont prolongés, il ne faut pas trop les faire donc après une séance intense. Le mieux, c'est d'attendre 1h30, 2h, ou même le lendemain. Vous pouvez faire des petits étirements qui ne seront pas maintenus trop longtemps, genre 15 secondes, mais il faudra pas. Enfin, sinon, ça risque de créer en fait des risques de lésions au niveau du muscle, surtout si vous étirez les muscles qui viennent de travailler. Donc, par contre, si vous avez fait une séance pec et vous étirez les membres de la chaîne postérieure pour soulager vos lombaires, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'étirement des muscles qui ont travaillé, il vaut mieux attendre un petit peu. Soit vous faites des étirements vraiment très courts, ici, facilement, que vous pouvez maintenir sans aller jusqu'à la douleur et une dizaine, quinzaine de secondes, et attendre 1h30, 2h une fois que vous rentrez chez vous, et de là vous pouvez étirer un peu plus longtemps. Sinon d'attendre le lendemain, le surlendemain, en fait, de bien espacer vos séances d'étirement, on va dire un peu plus intenses, où là vous allez rechercher un gain de souplesse par rapport au renforcement musculaire. À tout ça aussi, donc j'ai oublié, vous pouvez utiliser tout ce qui est automassage, hein, les rouleaux, les petites balles. Ça permet aussi de diminuer les tensions, les chaises aussi automassantes si vous avez la chance d'en avoir un, ou même des fauteuils, encore mieux si vous avez de la place. Ça c'est vraiment un plus, pour les avoir testés c'est vraiment un plus, vraiment de se détendre. Tout ce qui est aussi soins du sportif, les saunas, là même tout ce qui va vous permettre de vous détendre, c'est pas mal aussi. Pour ce qui est de travail du gainage et des muscles lombaires, vous pouvez les travailler 3 fois. Dans les études donc, que j'ai eu l'occasion de lire ou dans les bouquins, c'est souvent donc à partir de 3 fois par semaine, étirement plus renforcement musculaire. Donc au niveau des abdos, on parle vraiment uniquement du gainage, hein, je ne parlerai pas donc des mouvements dynamiques. Ce qui m'intéresse vraiment c'est le gainage, du moins pour le thème de cette vidéo. Donc gainage de face, oblique et travail des abdos 3 fois dans la semaine. Équilibrez bien donc les travails de l'un et l'autre. Ne choisissez pas donc d'accentuer plus le gainage lombaire que les abdos. Il faut vraiment que tout soit équilibré. Sauf si vous avez donc un déséquilibre musculaire de l'un par rapport à l'autre. Donc là à ce moment-là, il faudra d'abord rééquilibrer les faiblesses de l'un par rapport à l'autre. Et ensuite par contre les travailler de façon harmonieuse. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire pour cette vidéo. Peut-être que j'ai oublié des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. On n'a pas la science infuse. Une fois de plus, donc pensez à votre posture, hein. Surtout si vous restez assis longtemps. Surtout bougez, hein, toutes les 2 heures, levez-vous un petit peu. Et c'est pas uniquement valable, comme je le disais en début de vidéo, ce n'est pas uniquement valable que pour la posture, parce que vous avez mal vous tenir. La position assise prolongée engendre des troubles métaboliques. J'en parlerai un peu plus en détail si vous voulez dans une autre vidéo, hein, de tout ce que ça peut entraîner comme risque au niveau en termes de santé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez me suivre. Je vous souhaite bonne journée et je vous dis à bientôt.